Salut les amis, bienvenue sur cette vidéo et surtout Chelsea, Paris Saint-Germain. Paris est en fait tombé dans le piège du Chelsea et ça a été difficile. C'est pourquoi on va revenir sur ce match-là. D'abord, avant de commencer, je tiens à remercier toute personne qui a regardé ma vidéo avant match Paris Saint-Germain-Chelsea, qui a commenté et qui a mis une pouce. Je vous remercie énormément. Car les amis, vous connaissez, c'est pas facile, on doit s'aider tous. C'est pourquoi dès que je vois l'une des vidéos de ces personnes-là, je vais aussi regarder et mettre une pouce bleue parce que comme tu le connais, la vie n'est pas facile. Il faut s'aider, il faut s'aider. C'est par là que nous tous nous sortons gagnants. Car une seule personne ne peut pas gagner. C'est l'esprit du football, c'est l'esprit du collectif. Il faut qu'on s'entraide. Alors, on continue de s'aider et surtout ne baissez pas les bras. Il faut que vous aussi continuez à faire quelque chose. Dès que tu es en mouvement et que tu pratiques quelque chose, tu apprends quelque chose et il faut toujours continuer. Les gars, on vient sur ce match-là. Paris Saint-Germain contre FC Chelsea. Si tu le connais, j'ai déjà parlé de ce match, même s'il y a des choses que je n'ai pas dites qui se sont passées parce que le football est une science qui n'est pas exacte. Reece James, le capitaine de Chelsea, avait déjà parlé dans son discours que j'avais lu pour parler. Il fallait se méfier de ce club-là. Mais j'ai remarqué que quand dès le départ, le match a commencé, Paris Saint-Germain semble ne pas voir le jeu. Il y a quelque chose que j'ai souligné après le match, c'est que Chelsea a un style de jeu, si tu le connais, depuis le temps de Drogba, depuis le temps de Lampard. Ils ont un système de jeu qui arrive à contrer surtout le système de jeu espagnol. C'est ce système-là qu'il fallait voir, mais il n'était pas facile de le découvrir parce que moi-même, c'est après que je me suis rendu compte. Et Paris n'a pas eu le temps, surtout Enrique, de le décortiquer parce que ce système de jeu de Chelsea, généralement, il arrive à contrer le jeu du espagnol, c'est-à-dire les petites passes que Paris a réussi à faire. Si tu le connais bien depuis le début, c'était le système de Paris Saint-Germain, les petites passes, la possession de balle. Donc généralement quand une équipe est comme ça, avec la possession dominante de balle, quand l'autre équipe arrive à les déposséder du ballon, ils sont perdus. Et c'est ce que j'ai constaté dès le début du match, quand Chelsea a réussi à déposséder Paris Saint-Germain des balles, et Paris Saint-Germain, généralement le moral a commencé à baisser. Et dès que le moral a commencé à baisser, avec les attaquants qui sont de gauche, au milieu, ils ont commencé à pédaler et Paris Saint-Germain est complètement perdu. Quand tu regardes Nuno Mendes avec ses joueurs-là, Fabien Ruiz était complètement dominé. Et ça arrive les gars, ça arrive, c'est le football. C'est sur cette partie-là que je viens spécialement. Dans la vie, on ne peut pas toujours gagner. Nous ne savions même pas que Paris allait arriver à la finale de Ligue des Champions. Lorsque Chelsea, disons Paris a commencé, on a vu qu'au début c'était très difficile. Liverpool même a réussi à gagner Paris Saint-Germain sur son propre terrain. Et c'est chez eux là-bas que Paris a relevé la tête. Et ça, donc la vie, elle est comme ça. La vie, quand tu cherches et que personne ne te voit, ça commence comme ça. Et quand tu pousses, tu trouves ton chemin. Si tu regardes bien Chelsea n'a pas été depuis le départ d'Abramovich, lorsque ils ont vendu le club là, Chelsea ne voyait rien du tout, ça n'allait pas. C'est cette année-là ils ont commencé à relever la tête. Donc je vous comprends les supporters, moi-même je ne suis pas content. Et parce que nous tous nous sommes des fans de Paris Saint-Germain, c'est notre capitale, nous ne sommes pas contents, mais nous devons l'accepter. Il fallait que ici là, nous arrivons là pour que supporters et les jeunes joueurs du Paris Saint-Germain que Enrique a donné confiance, il faut qu'on accepte la défaite, il faut qu'on apprenne à perdre parce que comme tu le connais, l'échec, la perte fait partie aussi du football. Le football, la victoire est là, mais il faut aussi voir le côté revers de la chose, c'est la défaite, il fait de la vie. Dans la vie, tu veux réussir, tu veux te battre, tout le monde le fait, mais il faut penser aussi à l'échec, à la perte, car les deux vont en pair. Je suis très heureux, même si je ne suis pas content, mais je suis heureux parce que ces jeunes joueurs-là, Barcola, Doué, tous ces jeunes joueurs, Vara, ils vont apprendre aussi la défaite. Il faut qu'ils apprennent la défaite. Et cette défaite-là, elle est très très majeure. Elle va donner une vision, c'est-à-dire une nouvelle route au Paris Saint-Germain. Il faut penser surtout à cette vision, cette nouvelle route, parce que la vie ne s'arrête pas là.
la vie continue. C'est difficile, comme vous le constatez, le match, au début c'est difficile. Mais après ça, là, d'ici un temps, nous allons tous l'oublier. Même moi, j'avais du mal. Quand je regardais 3 buts à 0, je redémarrais mon téléphone pour voir est-ce que ce n'était pas une erreur, est-ce que le match n'était pas encore commencé, peut-être que mon téléphone avait un problème. J'ai redémarré le téléphone, mais je voyais que le score était toujours là. Jusqu'à la fin, j'ai vu les joueurs en train de se battre. Surtout cette bataille-là que je vais en parler, on a vu certaines choses qui ne sont pas bien. Ça montre que Paris Saint-Germain ne s'attendait pas à la défaite, alors que la défaite fait partie de l'autre côté de la médaille. Il faut apprendre la défaite, parce que ça a été très difficile pour ces jeunes-là, surtout pour Paris Saint-Germain. Même l'entraîneur s'est emporté, les gens ils pensaient que c'était Donnarumma qui avait touché le joueur, mais ce n'était pas ça, c'était l'entraîneur lui-même et il s'est laissé emporter, mais ça a été fatal, c'est pas bien comme ça. Il faut surtout apprendre à perdre, il faut accepter l'autre côté de la médaille. C'est ce qui s'est arrivé quand Paris Saint-Germain a battu Bayern, ils se sont calmés, ils sont partis. Quand ils ont battu Real 4-0, le Real a parlé, tout le monde a parlé, tout le monde les a insultés, ils ont reconnu, ils ont donné le talent. Il faut le faire comme ça. Quand Paris Saint-Germain a gagné tous les clubs jusqu'à la finale, gagné comment on appelle, l'Inter de Milan, c'était intéressant, nous avons tous fêté et nous devons accepter. Moi j'avais du mal, mais après j'ai accepté car la vie elle est comme ça. Et arrivé à un moment, quand tu atteins le seuil, c'est normal que tu sois frappé d'une perte et que tu recules. C'est par là qu'il faut apprendre. Il faut surtout apprendre de là et continuer là-haut. Moi, j'ai mon avis, à donner. Parce que ce qui vient d'arriver là, les gars, comme vous le connaissez, le club de la capitale, on ne va pas s'arrêter là. Il y a encore du chemin à parcourir. Il y a une saison qui va arriver. Ces jeunes-là se sont battus. Ils se sont énormément battus dans la chaleur. Comme tu connais, ce qu'on n'a pas vu même, ce qu'on n'a pas fait attention. Il y a des choses qu'on n'a pas prêté attention. C'est que ces Anglais-là, comme vous connaissez, ils ont accès aux États-Unis facilement. Il y avait des milliers et des milliers de supporters anglais qui étaient là-bas. Donc la pression y était. Si tu vois que Paris a perdu 3 buts à 0, c'est énorme. On ne peut pas voir un club qui a joué du beau football avec des pourcentages de possession venir perdre comme ça. C'est compréhensible. Comme tu le connais, le football, il y a le côté psychologique que je dis toujours. Il y a le côté psychologique que nous ne voyons pas. Nous sommes assis, nous regardons, mais les milliers de supporters qui crient sur les joueurs, qui sont proches des joueurs et qui crient sur eux, c'est difficile les gars. Il faut le voir. Il faut le voir. Donc je vous comprends. Tout supporter qui n'est pas content, moi je le comprends. Moi-même je ne suis pas content. Mais nous devons continuer. On doit continuer et surtout pour continuer, voilà ce que je vais dire qui est très important. Il y a deux choses à faire très très importantes. Parce que quand on analyse, j'analyse généralement tous les clubs, à l'exception du Real de Madrid actuellement, qui a fait 2 compétitions successives en remportant la Ligue des Champions. Attention Paris Saint-Germain, parce que cette défaite risque de faire dégringoler le club. Attention, il faut se méfier, il faut garder la tête haute, allez vous reposer les jeunes, les joueurs, tout le monde, l'entraîneur, mais n'oubliez pas, il y a 2 choses à faire très importantes. Soit Luis Enrique, il prend ses bagages, soit on l'enlève là, parce que quand tu regardes Manchester City, Pep Guardiola, il avait tout fait. Après avoir gagné, le club il est descendu parce qu'ils ont atteint déjà le sommet. Ça, c'est une idée. Ce n'est pas obligatoirement ça, c'est une idée. S'ils peuvent changer d'entraîneur pour donner un autre élan, mais ce n'est pas suffisant. Il y a autre chose à faire qui est très important pour avoir encore l'élan. Soit il y a des joueurs qu'il faut s'en débarrasser. Par exemple, Marquinhos, c'est un ancien joueur. Ils peuvent s'en débarrasser. Ils peuvent laisser encore quelques joueurs, quelques jeunes joueurs. Ces jeunes-là n'ont pas encore atteint tous leurs sommets. Mais il y en a qui ont atteint le sommet. Il faut commencer à les débarrasser. Essayer de renouveler. Parce qu'il faut avoir cette idée-là de chercher quelque chose de nouvel. La vie, elle est faite comme ça. Cher ami, je te dis ici dans cette vidéo, ça ne s'arrête pas seulement de te parler du football. Je te donne ce conseil-là que moi aussi j'applique. Quand tu n'as rien, c'est-à-dire que tu n'as rien, tu es pauvre, tu n'as rien, mon gars, tu te bats. Comme je fais dans cette chaîne, je me bats. Bats-toi aussi, lève-toi et fais quelque chose, fais n'importe quoi. Quand tu fais et que tu n'as pas la vie, tu n'as pas la route, continue à te battre. C'est là que c'est intéressant. Parce que tu ne fais rien, tu n'as rien, en ce moment-là, c'est là que le succès arrive. Parce que quand tu connais celui qui est à top là-bas au sommet, il n'attend que de baisser. Soit il change certaines choses ou il baisse. C'est ce que je suis en train de dire. Paris Saint-Germain doit immédiatement tout de suite changer. Sinon devenir comme Manchester City. Comme tu regardes, c'est actuellement là ils ont commencé à s'en sortir. Sinon, ils étaient tombés à leur plus bas niveau parce que
Ils sont restés à la hauteur malgré qu'ils ont changé, mais ils ne sont pas arrivés à la racine. Paris Saint-Germain a décidé de changer catégoriquement en tout changeant du départ de Mbappé et tous ces autres, la Colomani, ils ont tout changé. Et voilà que des joueurs qu'on ne connaît pas, qui n'avaient même pas de talent. Et c'est par là qu'ils ont forcé et trouvé leur chemin. Nous allons aussi, nous aussi faire ça. Il faut qu'on pratique aussi comme ça dans la vie, les amis. Cette chaîne, elle a pour but de donner, de prendre auprès du football de la vie et donner à tout le monde. On va se partager. Si toi aussi tu as quelque chose à me partager, cher ami, j'attends chez tout le monde. Venez sur cette chaîne et partagez vos expériences. Venez sur cette chaîne et donnez quelque chose de très important que tout le monde va apprendre. Nous allons nous aider. Nous devons nous aider car une seule personne ne peut rien faire comme tu le montres, c'est l'équipe qui gagne. Même si Chelsea a réussi à prendre le dessus aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain et qu'on n'a pas réussi à voir même l'équipe, le système de jeu, c'est pas fini les gars. La vie continue, le football continue, d'autres choses viendront. La passion, elle ne s'arrête jamais. Elle se casse un peu pour un petit moment. Moi aussi, je l'ai vécu quand j'ai vu le score, quand le match est terminé, mais j'y crois toujours car le football est comme ça. Je me rappelle lorsque Chelsea avait perdu contre FC Barcelone, à la dernière minute, j'étais le fervent supporter de Chelsea, comme tu le connais au temps de Didier Drogba, l'homme de mon pays. Et les gars, c'est pas fini, le monde a commencé à fonctionner et aujourd'hui Chelsea en est là et Barcelone aussi continue sur son chemin. Mon ami, si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, mets ta pouce et surtout je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo passée. Tout le monde sans exception et envoyez vos vidéos pour que je les regarde aussi. C'est comme ça que nous nous aidons. Nous ne pouvons pas faire autrement sans nous aider car la vie, elle est difficile. C'est en s'aidant, c'est en se donnant la main que nous sommes compacts et nous arriverons loin. N'oublie pas, surtout apprendre de ces matchs et surtout apprendre l'enchaînement, la vie, la route du Paris Saint-Germain et ça te dira quelque chose. Chers amis, on est ensemble et surtout, prends soin de toi et attends une prochaine vidéo et surtout des conseils à te donner. Si tu as aussi à me donner, je les recevrai car on peut tous s'aider. Alors prends soin de toi mon ami. Big up. Ciao, ciao.